Bonjour Nicolas, Salut Julien, ça va bien? ça va bien toi? Ben oui, je peux pas me plaindre. Super, super. Donc, Monsieur Routier met son expertise et son expérience au service des startups technologiques afin d'accélérer leur croissance et d'assurer leur succès commercial. C'est en tant qu'entrepreneur technologique que Nicolas a passé les 20 dernières années à travailler dans les secteurs de technologie de l'information et du multimédia, et cela de classe mondiale. Il a également il est également un technologue chevronné avec au moins 15 brevets accordés pour les inventions qui ont généré des millions de dollars en revenus au fil des années. Donc, il est reconnu pour sa vision stratégique, ses compétences analytiques et son leadership. Nicolas est une aide précieuse pour positionner les entreprises dans de nouvelles industries émergentes. Et puis, ben, il fait ça dans le cadre, dans le fond, de son, on appelle ça, sa boîte de consultation Mindtricks. Exact. Exactement. Ben écoute, merci la belle introduction. Ben ouais, écoute, moi, je fais tant des super de belles introductions comme ça. Après ça, écoute, c'est comme ça. Donc, là, c'est la partie un peu différente des nouvelles, en fait, avec les déclics techno. L'année passée, on n'avait pas ce genre de segment-là, mais là, cette année, avec les déclics techno, on invite des gens un peu plus de l'écosystème entrepreneurial, puis on parle un peu plus start-up. Fait que c'est un peu moins électronique, mais start-up électronique, comment est-ce que ça peut se mailler tout ça? Donc, c'est pour ça qu'on a invité Nicolas pour cette première présentation-là. Puis, ça donne aussi que il a aidé, dans le fond, Holly, qu'on a interviewé tantôt, dans leur modèle d'affaires et tout. Donc, Nicolas, je vais arrêter de parler. Là. Je parle, je m'emballe, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi Mindtrick? Comment tu as parti ça? Qu'est-ce qui se passe avec Mindtrick? C'est quoi Mindtrick? Ben oui, écoute, mais encore une fois, merci Julien, puis merci de m'accueillir dans ma chambre d'hôtel. Je suis présentement à Paris, donc c'est pour ça que tout va bien. C'est une très, très belle journée ici. Je peux vraiment pas me plaindre. Ben écoute, juste pour commencer, mon profil, moi je suis un entrepreneur technologique en série. J'ai eu quelques petites aventures, dont une qui a été très longue avec une entreprise qui s'appelait Sensio Technologies. Et ça m'a donné l'opportunité d'apprendre énormément, d'explorer différents modèles d'affaires, de travailler avec autant des modèles de vente de hardware, software, du service. On a travaillé en partenariat, mais on a fait de la distribution de contenu, on a travaillé un petit peu partout dans le monde. Et puis, depuis 5 ans, en fait, j'ai décidé de prendre une petite pause de l'entrepreneuriat, puis de mettre au service des entrepreneurs d'entreprises technologiques en démarrage, de mettre mes connaissances, puis de mettre mon expérience à leur service. Puis pourquoi? Parce que je trouvais que ça manquait. Il y a du mentorat, il y a des gens qui sont là, qui peuvent donner des conseils un petit peu comme ça, à temps partiel, quelques heures par mois peut-être. Mais moi, je voulais vraiment faire une différence. Puis je me suis dit, moi, quand j'ai démarré, j'aurais vraiment aimé ça, ma première entreprise. J'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait des gens qui soient là pour m'aider à ne pas faire les mêmes erreurs, ouvrir le réseau, comprendre ce qui se passe. Puis si ce n'est que juste pour m'écouter quand il y a des journées un peu plus difficiles que les autres, ben c'est un peu ça, c'est le rôle que je joue avec les gens. Je les aide vraiment à se structurer, à s'organiser, puis surtout les entrepreneurs là, qui en sont à leur première expérience. C'est vraiment une approche très personnalisée pour le monde. Puis, mais j'imagine que ça doit coûter cher pour une startup qui n'a pas les moyens du tout. Ben non, on s'arrange toujours. D'abord, c'est un des avantages qu'on a au Canada puis au Québec spécifiquement, c'est qu'il y a plusieurs programmes. Si les startups sont incubées, souvent, il y a des programmes comme les bons d'incubation, il y a le programme Momentum avec la main, il y a, même si on est un petit peu plus tard, il y a le programme Soutien à l'innovation. Il y a plein de programmes aussi qui peuvent être mis à la disposition pour couvrir une partie des honoraires. Mais en plus de ça, la dernière chose que je veux, c'est être un poids sur l'entreprise, sur la startup. Donc, on trouve toujours une façon de fonctionner qui va alléger le cash flow en partage de risque. On se dit, on paiera quand on sera capable de payer parce que c'est souvent la réalité. Je la connais, cette réalité-là, je suis confortable avec. Parfait. Donc, OK, c'est bon. C'est une approche intéressante. Mais là, on a des gens dans la salle. Bon, on a des startups dans la salle. Ça peut les intéresser. Mais on a aussi, surtout, bon, des assembleurs, des fournisseurs. Puis, on parlait l'autre jour un peu là, de comment est-ce qu'on peut
que des fois, ce lien-là entre les assembleurs en électronique et les compagnies qui débutent en électronique, l'arrimage n'est pas tant facile parce que ça représente quand même un certain risque. Fait que, il y a tant une espèce de petite dose de méfiance parce que c'est normal, on ne sait pas s'ils vont être capables de nous fournir du volume. Pourquoi est-ce que les assembleurs, les fournisseurs, ces gens-là devraient s'intéresser davantage aux startups? C'est vrai, et je comprends tout à fait la problématique que les entreprises plus matures qui sont approchées par des startups, je peux très bien comprendre pourquoi elles peuvent être nerveuses. Parce que c'est vrai, ils sont souvent en démarrage, ils sont souvent à leur première aventure entrepreneuriale, ils ont beaucoup de choses à apprendre, puis ils ne sont pas nécessairement en mesure de livrer en grande quantité, puis de ne pas faire d'erreur ou peu importe. Mais c'est un peu aussi pour ça qu'il y a tellement de programmes d'aide gouvernementaux qui existent, qui viennent dérisquer le truc, puis qui viennent leur permettre d'avoir accès à de la technologie, mais à la fine pointe, à une fraction du coût. Au lieu de se lancer dans des grands projets de développement, bien, ça s'appelle « Faites travailler les startups ». Les startups sont là, ils sont motivés, ils ont le couteau entre les dents, veulent travailler, veulent développer, vont mettre les heures, ils vont mettre de leur argent, ils vont trouver les programmes gouvernementaux. Et on parle de primo-adoptants, on parle de vitrine technologique, enfin, soutien à l'innovation de chez IQ. Alors, moi, le message que j'aurais aux entreprises, c'est ayez pas peur de prendre une chance. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, mais surtout, vous allez avoir accès à des technologies qui sont vraiment non seulement à la fine pointe, mais des projets qui vont être extrêmement financés et les gens vont travailler en fonction de vos besoins. Ayez pas peur de leur demander aux startups, moi, mon réel besoin, je comprends ce que tu m'offres, là, mais moi, j'aimerais mieux que ça fasse ça, parce que mon besoin est plus précis là-dessus. Il ne faut pas se gêner pour le demander. Vous le demandez et la startup, plus souvent qu'autrement, va s'adapter à votre réalité plutôt que l'inverse. Donc, il ne faut pas vraiment avoir peur de ce côté-là. Moi, je connais plein d'entreprises qui ont osé prendre des risques et qui sont retrouvés en bout de ligne avec un produit qui était beaucoup plus compétitif ou qui avait déjà une longueur d'avance sur ce qui s'en venait dans le marché. Fait en gros, tu suggères peut-être aux entreprises un peu plus matures de outsourcer, entre guillemets, leur R&D à des startups. Donc, quand ils voient passer des startups qui pourraient éventuellement, bon, peut-être les aider, eux, dans leur fonctionnement. Même plus loin que ça, faites le tour des incubateurs. Allez voir le Santec, allez voir Tandem Lunch, allez voir tout ce qui existe autour comme incubateur et allez cogner à la porte et demandez-leur sur quoi vous travaillez en ce moment. Quelles sont les startups qui seraient intéressantes de mon entreprise? Vous savez, on a les plus grands, les Foxconn, les Samsung, les LG, les Sony. Ils font le tour des incubateurs. Eux le font. Ils vont voir les incubateurs et ils vont toujours chercher quelles sont les technologies parce que nous, en ce moment, on a des enjeux là-dessus. Ayez pas peur. Attendez pas qu'on cogne à votre porte. Allez frapper aux portes des incubateurs. Pas nécessairement directement auprès de la start-up. Puis vous allez être surpris de ce que vous allez trouver dans ces endroits-là. Puis vous allez avoir accès aux technologies avant que nos amis asiatiques ou américains aient pigé dans la même table qui est juste à côté de chez nous. Puis sans avoir le risque à engager des ingénieurs à l'interne, puis faire votre R&D, puis que là, que ça coûte cher, que vous lancez des projets. Tandis que là, non seulement ça peut vous aider à améliorer vos processus, mais éventuellement, ces startups-là vont devenir vos clients. Donc, c'est comme une espèce de boucle. Oui, vertueuse, un cercle vertueux au lieu de... Exactement. Exactement. Fait que là, bon, OK, parfait. Fait que là, t'envoies ce message-là, je me mets dans la peau d'un assembleur, je me dis, OK, c'est bien beau, là, mais sur quoi je me base là, pour dire que, OK, as-tu des critères que tu prends en compte lorsque tu décides d'investir un peu de ton temps, de ton énergie dans un projet? Tu dis, c'est bien beau, mais y a-tu d'autres critères un peu plus que tu vas regarder? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas juste... Mais d'ailleurs, premièrement, si la startup est incubée ou non, ça peut être un bon indice. Si elle est incubée, elle va avoir accès à des ressources, elle va avoir des gens, des coachs, à des gens qui vont déjà questionner leur approche, les aiguiller pour qu'elles deviennent un peu plus, moins technologiques, un peu plus entreprise. C'est-à-dire, pas partir sur son trip, moi je veux développer ça parce que je trouve ça tellement cool de développer ça, mais qui ont une vision puis une compréhension de ce que ça prend pour
créer, gérer, monter une entreprise. Donc, si elle est incubée, c'est une première chose. Il y a des critères aussi avec certains entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement à l'écoute, qui essaient de trop vous convaincre que leur technologie, c'est la meilleure au monde, mais qui ne passent pas assez de temps à écouter. Ça peut être un indice qu'en phase de développement, on va avoir des petits problèmes parce qu'ils n'écouteront pas, ils vont partir sur leur tangente. Il y a plein de petits indices comme ça avec des entrepreneurs technologiques qui nous permettent de voir et de comprendre est-ce qu'ils ont vraiment le profil de l'entrepreneur qui va mener le projet à terme ou c'est quelqu'un qui va se décourager ou avoir de la difficulté à traverser les premières années qui sont quand même critiques. Mm-hmm. D'accord. Merci pour cette réponse. Il y a Geneviève Ouellet dans le chat qui demande comment améliorer cette fameuse visibilité-là, peut-être au niveau incubateur et client. C'est vraiment difficile, mais je pense que d'aller faire un tour, je ne sais pas, est-ce qu'on parle du point de vue de l'entrepreneur ou on parle du point de vue de l'entreprise qui cherche des startups? On ne sait pas. Je vais essayer de répondre aux deux, en fait. Mais souvent sur le site, il y a des agents de liaison dans tous les incubateurs. Donc, il ne faut pas hésiter. On appelle l'incubateur, on va sur le site des incubateurs et on trouve la personne ressource, puis on lui écrit. On dit, moi, je suis intéressé, j'ai tel projet ou j'aimerais qu'on travaille sur tel domaine. On demande, puis c'est aussi simple que ça. Il y en a une série, là, les incubateurs. Il y a des listes d'incubateurs qui existent qu'on peut trouver aussi sur le site d'Investissement Québec ou on peut l'ISEC. Les trouver quand même. Je connais l'ISEC. L'ISEC, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça en quelque part. Oui, mais ils sont pas pires, eux autres, pour mettre en contact. Ils ont des bonnes plugs habituellement. J'ai entendu dire ça. Donc ça, c'est une façon. Du point de vue de l'entreprise, l'entreprise non plus n'a pas à gêner à retourner face à son incubateur et dire, en général, les incubateurs sont bien formés pour ça, je veux dire, c'est des gens qui ont ça à cœur, puis qui généralement le font, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. L'entrepreneur qui a le goût de se faire voir, va voir et dit, parmi vos gens, parmi vos listes ressources, qui pourrait être intéressé par ça? De ne pas prendre pour acquis que s'il pensait à quelqu'un, il l'aurait présenté. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, puis il faut toujours pousser, il faut toujours aller chercher puis se mettre en avant de la file. Donc, on y va, on cogne, on parle aux personnes de l'incubateur, on dit, écoute, moi, j'aimerais ça me développer, est-ce que tu penses à quelqu'un? Tu donnes quelques noms de gens qui t'intéresseraient, puis plus souvent qu'autrement, ils vont penser à des gens qui seraient probablement intéressés. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer nos besoins. Non. Ça, c'est dans la vie en général. Là, je veux dire, ça s'applique à tout, mais en tant qu'entreprise aussi. If you don't, si tu ne le demandes pas, comment vas-tu le recevoir? Puis, comme on dit, c'est vraiment une question de transférer le risque, dans le fond, à ces entreprises-là, surtout pour la recherche et le développement. Si on veut rester compétitif dans un environnement de plus en plus compétitif à travers le monde. Si on veut ramener de la production ici, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de difficultés. Donc, comment est-ce qu'on peut traverser ça? La R&D, des fois, c'est ça. Fait que c'est pas tout évident. Dernière petite question, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mettons toi, là, serais-tu prêt, mettons, à offrir tes services aux entreprises qui décideraient, par exemple, de prendre une chance sur une start-up? Serais-tu capable de les accompagner, mettons, faire les due diligence, ces trucs-là? Ah, oui, avec plaisir. Ça, c'est tout à fait. Moi, c'est mon pain et mon beurre, en fait. C'est que, par exemple, avec des entreprises, comme je le disais un peu plus tôt, j'y vais vraiment en approche, j'y vais très souvent en approche partage de risque. Donc, il y a des éléments où il y a des honoraires qui ne sont pas payés. Quand j'embarque avec une entreprise, la première chose que je fais, c'est je ne prends pas toutes les entreprises qui se présentent. Je fais un due diligence. Donc, je dois rentrer à l'intérieur puis je dois m'assurer est-ce qu'ils ont une technologie différenciée? Est-ce qu'ils ont la bonne stratégie de propriété intellectuelle? Est-ce qu'ils ont la bonne équipe? Est-ce qu'ils ont une approche d'affaires? Est-ce qu'ils sont coachables? Ça, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est le genre de choses que je fais pour moi-même. Puis oui, ça me fait plaisir aussi de le faire pour des entreprises. S'ils en ont besoin, ça va me faire plaisir. Parfait. Donc, ça fait essentiellement le tour. Y avait-tu d'autres points que tu aimerais dire à ces gens-là? La seule chose,
La seule chose que je dirais, c'est ayez pas peur. Ayez pas peur d'oser des entreprises. Ayez pas peur d'aller voir des startups. Ayez pas peur de travailler avec eux. Ayez pas peur d'être exigeant envers eux aussi. Hein? Ayez pas peur d'exprimer vos besoins puis ayez pas peur de les faire travailler. Ils sont là pour travailler. Ils veulent, on appelle du sweat equity. Ils vont travailler parce que c'est la façon dont ils vont bâtir leur entreprise. Puiser dans cette source intarissable d'énergie puis d'enthousiasme pour desservir vos besoins, vous ne le regretterez pas. Je pense que ça complète très bien cette chronique, on peut dire, cette interview, cette chronique, ce segment, cette interview segment des clics techno. Donc, Nicolas, un super de gros merci. Je pense que tu nous donnes des très bonnes idées pour développer davantage. Puis, tu sais, je pense à être dans la peau d'une startup. On n'arrête pas de dire aux startups, allez voir des clients, mais si c'est l'inverse, c'est encore mieux parce que là, écoute, parce qu'ils sont pas bons, des fois, ils sont pas bons d'aller voir, get out of the building, c'est tout le temps quelque chose qui est gênant, qui est pas facile, que tu sais pas, tandis que quand c'est des clients qui arrivent directement et disent « Hey, j'ai besoin de ça », ben c'est clair, tu sais. Ils les connaissent pas, ils les connaissent tout simplement pas. Puis rentrer dans un réseau quand tu commences quelque chose, c'est extrêmement difficile. Donc oui, ce serait vraiment une bénédiction. Puis de faire travailler l'écosystème ensemble. Je sais que les Asiatiques travaillent énormément comme ça. Si on peut développer ça chez nous, ça serait déjà une très belle chose. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Donc,